Quand avez-vous ressenti, vous personnellement, pour la première fois, qu'il y a un manque d'inclusivité et de diversité dans le cinéma d'aujourd'hui? C'est une question assez délicate, il me semble, et je me garderai bien de faire quelques généralités parce que ça vient de quelques expériences professionnelles, mais si vous me posez plutôt la question sous un angle personnel, je dirais que la première fois que je l'ai ressenti, c'était dans la primo-adolescence, euh, je sais pas, vers 11, 12, 13 ans, et de façon très aiguë, plutôt vers 16, entre 16 et 21 ans, où disons qu'en tant que gay et personne non blanche aussi, euh, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un manque de représentation et de récits dans les séries, dans les films que j'allais voir. Donc je me suis mis à évidemment être à l'affût euh, de ces représentations-là. Elles répondaient bien ou mal, souvent mal, parce que ce sont souvent des récits douloureux, parce que ce sont des récits qui sont écrits et filmés par les personnes qui ont le pouvoir et qui ont une position dominante dans la société. Donc c'est toujours à l'affût d'abord de ces représentations-là, puis après c'est une démarche qui est plus à la recherche de représentations justes, en fait. Et ça, c'est vraiment rare, et c'est vraiment rare. Ce qui est difficile, c'était l'accès, on va dire, dans les années 2000 et un petit peu plus tard, 2005, 2010, et commence à arriver notamment les partages par téléchargement. Et là, il me semble que grâce à ça, des personnes qui sont dans des endroits notamment géographiquement reculés, aussi qui n'ont pas accès au cinéma d'auteur ou aux programmations pointues, c'était bien avant les plateformes et Internet. En tout cas, le cinéma et les films sur Internet, il y avait la télé avec des horaires précis, et puis du coup, le cinéma, et les personnes qui n'avaient pas accès à ça étaient obligées d'aller trouver des récits alternatifs. Et ça a permis de forger des représentations, enfin en tout cas de forger une cinéphilie un petit peu plus pointue sur ces questions-là, et d'être apaisé, même si c'est à, comment dire, à annoter de plein de petits astérix. Qui est, selon vous, à ce moment le plus prêt pour un changement radical de direction, disons dans les prochaines 5 années? L'industrie du cinéma ou le public? Clairement, j'ai aucune hésitation à dire le public, parce qu'il est toujours prêt. Les publics, même, je dirais, justement, si on parle de cette question de la diversité, l'industrie du cinéma, elle est toujours en retard sur ces questions-là. Elle l'a toujours été, en tout cas. Peut-être qu'elle ne le sera plus. Mais il y a des énormes efforts à faire, il y a de la discrimination positive à faire pour que des personnes qui travaillent dans le cinéma et qui ont le pouvoir aussi, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'avoir toujours des postes d'assistants, de stagiaires, mais il faut aussi en fait que les personnes qui ont le pouvoir soient des personnes qui soient issues, on va dire, de la diversité, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, il me semble qu'on ne peut pas parler de diversité ou d'inclusivité sur ces seuls critères-là. Il faut encore une fois que les récits et les vécus véhiculés soient justes. Il ne s'agit pas, pour moi, d'avoir, je ne sais pas, une personne noire qui tiendrait un discours d'extrême droite dans un film, ça ne m'intéresse pas, si c'est simplement ça. Donc clairement, le public, il me semble, est prêt, mais comme dans tous les autres aspects, on va dire, de la société, pas seulement le cinéma. Mais le cinéma résiste plus, il me semble, que d'autres endroits de la société. Quel est le futur dans la représentation des rôles genrés à l'écran? C'est une question qui me laisse perplexe. Je ne saurais pas vous dire quel sera le futur, mais ce que j'espère, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu que les films réalisés
on va dire, sur ou avec des personnes trans se fasse par elles-mêmes. Ça, c'est très important. On ne peut plus, même s'il s'agit, parce qu'il joue là-dessus, évidemment, être acteur, être actrice, c'est se mettre dans la peau d'un autre, sauf que se mettre dans la peau d'un autre, se mettre dans la peau d'une autre, quand cette personne fait partie d'un groupe qui est discriminé et vous non, il y a un véritable enjeu de pouvoir. Donc évidemment, dans un monde idéal, tout le monde pourrait, toute personne cis pourrait pouvoir jouer le rôle d'une personne trans. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Et il faut absolument que les films sur les personnes trans, sur les personnes non-binaires, soient réalisés par elles, avec elles, en interprétariat. Ensuite, les rôles, la répartition des rôles genrés, ben, on espère qu'elle disparaîtra. Je ne sais plus si ça fait bien sens aujourd'hui d'avoir des prix dans des cérémonies qui sont décernés meilleur rôle masculin, meilleur rôle féminin. On verra comment ça ce sera absorbé aussi par des grands festivals et des plus petits festivals. Mais là encore, il me semble, comme le public, ce qui se passe véritablement, c'est dans les petits festivals, les petites manifestations, les manifestations associatives, et pas tellement aux Oscars ou à Cannes, malheureusement, où là, il y a véritablement besoin, encore une fois, d'avoir des dispositifs radicaux, artificiels, pour que des femmes, que des personnes racisées, pour que des personnes trans arrivent à des postes de programmatrices et des rôles décisionnaires. Voilà, il me semble, ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup. Merci.